Nous sommes jeudi le 4 mars 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal. D'abord, les principaux titres. Le Congrès africain des journalistes s'insurge contre la condamnation de leurs confrères burundais à une peine de prison à perpétuité par la Cour suprême. Un procès que ce Congrès juge injuste. L'hippopotame est une espèce menacée au Burundi. L'Office burundais pour la protection de l'environnement OPBE alerte. Le Rwanda s'apprête à lancer sa campagne de vaccination massive contre le Covid-19. Le pays a reçu hier son premier lot de vaccins du dispositif COVAX. Le développement de ce titre dans quelques poussières de secondes. Encore une fois bienvenue. La condamnation injuste de cette journaliste burundaise à une lourde peine d'emprisonnement à perpétuité constitue une violation non seulement de la liberté de la presse, mais aussi de la Convention internationale relative aux droits de l'homme que le Burundi a ratifiée. C'est ce que dénonce le Congrès africain des journalistes dans une déclaration rendue publique ce mercredi. William Allo, secrétaire général de ce congrès, appelle les autorités burundaises à assainir le climat entre les médias et le pouvoir dans le but de garantir la liberté de la presse et la liberté d'expression. Cage témoigne de son soutien envers tous les journalistes burundais et ceux exerçant en exil. On l'écoute. The Congress of African Journalists CAJ, we issued a statement condemning this and it is something that we would like Le Congrès africain des journalistes a sorti une déclaration pour s'insurger contre la condamnation de cet journaliste burundais parce que le gouvernement du Burundi a déjà créé un climat de méfiance avec les journalistes. CAJ reste solidaire avec l'Union burundaise des journalistes pour témoigner de notre solidarité avec les journalistes burundais parce que UBJ est membre du CAJ. Nous plaidons ensemble pour que le gouvernement du Burundi et la communauté internationale assainissent le climat des médias au Burundi. Pour le cas précis du Burundi, nous disons que c'est insupportable que les journalistes travaillent en clandestinité. Le Burundi est membre de l'Union africaine qui protège les droits de l'homme et d'expression. Il est également membre des Nations Unies, de la communauté est-africaine. Toutes ces organisations garantissent la liberté de la presse. C'est alors insupportable que le gouvernement du Burundi continue la persécution et le harcèlement des journalistes. Nous plaidons pour que le gouvernement cesse sa politique de maintenir la pression aux journalistes. Et comme vous le savez, ce ne sont pas les seuls journalistes, mais aussi même les stations ont été détruites. Les journalistes au Burundi n'exercent pas dans des conditions de la liberté de la presse prévues. We have a situation where the media in Burundi is not operating, with the kind of freedom that is required. Continuons ce journal sur la page justice. Le procès de la Cour suprême du Burundi condamnant les personnalités accusées d'avoir participé au putsch manqué de 2015 reflète l'image de la justice burundaise. Ce constat est de Pacifique Ninazwe, président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE et l'un des défenseurs des droits de l'homme condamné dans son dossier. Il ajoute aussi que ce procès est à la hauteur du niveau de la terreur qui existe aujourd'hui au Burundi. Pacifique Ninazwe. D'abord, les juges de la Cour suprême ne connaissent pas et même la date du prononcé de l'arrêt RPS 100. Parce que sur les affiches, il est dit que le prononcé a eu lieu le 23 juin 2020. Or, à la même date, nous avons l'ordonnance du président de la Cour suprême qui remet le prononcé au 30 juin 2020. Et à cette deuxième date, nous avons envoyé des émissaires et nous savons qu'il n'y a pas eu de prononcé de cet arrêt. Donc, les juges eux-mêmes ne connaissent pas la date du prononcé de l'arrêt RPS 100. Deuxièmement, nous avons été condamnés en catimini, en cachette, en secret. La Cour a refusé de nous donner le dossier de notre accusation. Nous ne savons pas les charges qui pèsent sur chacun d'entre nous. Nous avons tout fait pour obtenir ce dossier, mais jusqu'ici, la Cour a refusé de nous donner le dossier. Nous avons écrit au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour demander que cette commission nous aide à obtenir
ouvrir le dossier sur base de ses pouvoirs légaux. Le président de la commission nous a répondu rapidement qu'il allait s'y mettre, que dans les plus brefs délais, il allait nous donner sa réponse. Mais jusqu'à cette date, nous n'avons pas reçu ce dossier, ce qui peut signifier que la CNDH, soit elle a eu peur, soit elle a aussi été bloquée dans sa démarche. Nous avons également cherché des avocats burundais pour leur demander d'aller à la Cour suprême, de nous représenter et demander notre dossier. Des avocats nous ont répondu qu'ils avaient peur, que s'ils acceptaient de nous défendre, ils allaient être considérés comme étant de connivence avec nous. La suite serait soit qu'ils soient tués, soit qu'ils nous rejoignent en exil. Voilà ce pays où même des avocats aujourd'hui ont peur de défendre des justiciables devant la Cour suprême, censée être la juridiction modèle du pays. Troisièmement, nous avons envoyé des émissaires à la greffe de la Cour suprême pour qu'ils déposent nos lettres d'interdiction d'appel. Mais là aussi, la réponse des greffiers a été claire. Les greffiers ont répondu qu'ils n'avaient pas le droit de recevoir aucun écrit, aucun élément qui serait relatif au procès RPS 100, alors que selon la loi, pour interjeter appel, il suffit d'informer par écrit la juridiction compétente. Voilà, la greffe nous a refusé ce droit en disant que le dossier est caché dans le bureau du président de la Cour suprême qui a interdit formellement qu'il y ait réception d'un quelconque élément lié à ce dossier. C'est quel genre de justice? C'est cela justement, la justice du régime du CNDD-FDD. C'est justement cela, le niveau de terreur qui existe dans le Burundi d'aujourd'hui. Ce n'est pas véritablement notre procès, c'est un procès politique, c'est une parodie de justice, mais c'est surtout un procès du régime en place. La Chambre de conseil du tribunal de grande instance de Moura a décidé ce mardi de maintenir en détention 8 Burundais rapatriés de force après avoir été enlevés dans les camps de réfugiés en Tanzanie. La coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar, qualifie d'injuste cette détention. Léopold Chirangabo, vice-président de CBDH Vicar, dénonce une décision qui viole la loi. Suivez. La CBDH Vicar a marqué cette décision de continuer à incarcérer ces réfugiés car c'est une décision qui n'est pas du tout judiciaire, mais plutôt politique. Nous croyons qu'il serait plutôt libéré car les accusations du ministère public ne sont pas convaincantes. Il n'a pas pu montrer les preuves sur lesquelles le magistrat doit se borner pour que les chefs d'accusation qui sont l'atteinte à l'intégrité du territoire national et participation aux bandes des armées soient fondées. Nous trouvons alors que c'est une décision qui est purement politique, en tenant compte qu'il y a plus de 60 d'autres réfugiés qui ont été arrêtés de la même façon, qui finissaient plutôt par disparaître. Ces réfugiés ont été interpellés en pleine nuit dans le camp sans aucune arme. C'est pourquoi alors que nous disons que cette incarcération est illégale et piétine d'ailleurs la convention relative au statut des réfugiés de 1951, son article 33, qui stipule qu'un pays n'a le droit de refouler de quelque manière les réfugiés. Si un réfugié avec un statut, une fois commis un forfait, doit punir en se basant sur les juridictions d'un pays hôte. C'est pourquoi alors que nous demandons la libération immédiate de ces réfugiés. Nous demandons aussi ces deux gouvernements de montrer où se trouvent d'autres plus de 60 réfugiés qui ont été arrêtés de la même manière. Continuons ce journal après cet appel du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Page environnement de ce journal. L'hippopotame, l'espèce à protéger. L'alerte est de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OPBE.
Selon Hatungiman Beckmans, directeur général de cet organe, les travaux de construction au bord du lac Tanganyika, dans la zone Tampo, ont beaucoup menacé des hippopotames, provoquant ainsi de nombreux accidents. Hatungiman Beckmans rappelle qu'il est strictement interdit d'exercer des travaux dans la zone Tampo du lac Tanganyika. Suivez. Ibikorwa byo kubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika muri za metero zikingiwe byarahungabanije cyane aho imvubu zisanzwe. Les travaux de construction au bord du lac Tanganyika dans la zone Tampo ont beaucoup menacé le pâturage des hippopotames. Ces travaux sont aussi à l'origine de nombreux accidents au bord du lac Tanganyika dans la zone d'Ogatumba jusqu'à Nyanza-Lac et ailleurs comme dans la province Cibitoke récemment. L'hippopotame contribue dans l'alimentation d'autres animaux aquatiques et attire aussi les touristes qui amènent les devises dans la réserve de la Rusizi. Le protéger donc est très important car sa cohabitation avec l'homme est possible. Depuis 2019, 9 personnes ont été victimes dans la province de Rumonge, une autre dans la commune de Nyanza-Lac et 5 autres personnes ont été blessées par l'hippopotame dans la province de Rumonge. Depuis toujours l'an 2019, 7 hippopotames sont morts, 5 dans le quartier Kajaga et 2 autres respectivement dans Nyanza-Lac et Cibitoke. Parmi les personnes qui ont perdu la vie figurent les pêcheurs et d'autres qui exercent leurs travaux dans la zone Tampo réservée à leur pâturage. Nous profitons pour rappeler qu'il est strictement interdit d'exercer des travaux dans cette zone de 150 mètres au bord du lac Tanganyika et 50 mètres au bord des lacs aux oiseaux. Page santé pour clore ce journal. Le dispositif COVAX étend de plus en plus la distribution des vaccins contre le Covid-19 en Afrique. Mercredi, c'était le tour du Rwanda et de la RDC de recevoir leurs premières doses. 30 millions de doses sont prévues pour le continent dans les semaines à venir. Mais le déploiement de ces vaccins se déroule dans un contexte pour le moins compliqué. Franck Kazé. L'arrivée de ces vaccins au Rwanda est particulière parce qu'il s'agit du tout premier pays africain à disposer du vaccin Pfizer-BioNTech avec un peu plus de 100 000 doses, le reste étant d'AstraZeneca. Au total, 340 000 doses ont été remises aux autorités rwandaises. Elles s'ajoutent à la toute première livraison d'un millier de doses Moderna arrivée à Kigali en février. Le ministre rwandais de la Santé, Dr Daniel Ngamije, a annoncé que l'objectif est de vacciner 30% de la population rwandaise d'ici la fin de 2021 et 60% d'ici la fin de 2022. De son côté, la RDC a réceptionné 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca. Le plan COVAX prévoit la vaccination de 20% des Congolais, principalement les catégories les plus vulnérables. En tout, 47 pays africains seront bénéficiaires du dispositif COVAX. Mais le processus de déploiement se heurte aujourd'hui à de nombreux défis, à commencer par des rumeurs sur les dangers que représenteraient les vaccins. Mais l'OMS rassure et indique être au fait de ces défis. Donc il y aura certainement des défis importants à relever. Les rumeurs qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, mais également à travers la presse. Nous avons également certainement de challenges sur le plan logistique. La chaîne de froid, la formation du personnel sera également un défi important pour être sûr que les différentes parties du territoire au niveau national soient atteintes avec du personnel qualifié dans ce sens. Par ailleurs, l'agence onusienne s'est engagée à indemniser d'éventuelles victimes de possibles effets graves des vaccins distribués dans le cadre du dispositif COVAX. Vaccins dont 30 millions de doses sont attendus en Afrique pour ce mois de mars. À terme, le programme a prévu 600 millions de doses pour le seul continent africain. À noter que le Ghana, le Sénégal, le Nigeria et l'Angola ont été les premiers à en bénéficier. Merci à Franck Kazé et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.